En fait, l'une des choses que tu dois comprendre, c'est que beaucoup de personnes croient qu'ils ont cru et pourtant ils n'ont pas cru. Parce que la Bible déclare dans Marc chapitre 16 que j'étais cité, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et on va donc citer l'ensemble des miracles, une partie des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, combien de personnes ont cru dans ce monde? Beaucoup de personnes estiment avoir cru. Si tu prends ta télévision, tu regardes les chaînes chrétiennes, tu vas voir des centaines de personnes qui sont dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de dénominations aujourd'hui qui disent qu'ils ont cru. Mais pourquoi les miracles ne suivent pas? Pourquoi n'est-ce qu'un groupuscule de personnes qui accomplissent ces miracles qui sont mentionnés dans Matthieu chapitre 16? Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas de la bonne façon, parce que très peu de personnes ont cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que très peu de personnes s'engagent d'une bonne conscience pour marcher d'après la vérité de la parole de Dieu. Par conséquent, les promesses qui ont été faites dans les Écritures ne peuvent pas marcher pour eux. Des gens s'élèvent aujourd'hui et commencent à citer Jean chapitre 1 en disant que le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu. Est-ce qu'ils croient de la bonne façon? Est-ce qu'ils ont reçu Jésus de la bonne façon? Comment les gens vont comprendre ça si déjà il n'y a pas de prédicateurs qui sont envoyés de Dieu? Beaucoup de personnes se retrouvent en train de citer les Écritures n'importe comment. Pourquoi? Parce que même les prédicateurs qui ont été envoyés sont eux à qui on a cité, on aussi dit ces choses-là sans qu'ils ne connaissent la profondeur de la parole. La parole de vérité est devenue rare. Nous sommes à une époque où les gens ne veulent plus entendre la parole de vérité. Nous sommes à une époque où les prédicateurs, même ce sont eux qui sont sortis des formations des pasteurs. Nous sommes à une époque où les prédicateurs ne veulent plus entrer dans le secret pour que le Seigneur leur donne la vérité de la parole de Dieu. Par conséquent, l'évangile ne peut pas être prêché dans sa droiture. Par conséquent, l'évangile devient dilué. Nous sommes à une époque où les prédicateurs sont devenus des grands raisonneurs. Nous sommes à une époque où la puissance de la parole de Dieu s'est ternie au détriment des discours, des longs discours persuasifs, où les gens se retrouvent en train de faire des débats télévisés sur des sujets d'ordre biblique. Où la puissance de Dieu qui doit se manifester dans son plein. Où sont les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Nous sommes à une époque où c'est un groupuscule de personnes qui se nomment prophètes, pasteurs, qui se érigent en détenteurs de la vérité de la parole. Et pourtant on a dit dans ces Marc chapitre 16, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On a dit ceux qui auront cru. Donc si tu crois de la bonne façon, ces miracles doivent accompagner ta foi. Si tu crois de la bonne façon, ces miracles doivent le faire. Alors si tu crois de la bonne façon et que tu t'engages d'une bonne conscience avec le Seigneur, alors automatiquement la puissance va suivre, parce que la parole de Dieu est véritable. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais cette parole n'est véritable que pour ceux-là qui croient véritablement du cœur au Seigneur Jésus de Nazareth. Ce n'est pas les fausses croyances, ce n'est pas les récits après moi. Si déjà on t'a demandé de réciter, sache que tu n'as pas cru au Seigneur de la bonne façon. Il faut une rencontre véritable. Il faut une profonde repentance profonde, une humiliation véritable. Très peu de personnes ont le cœur vivement touché. D'autres ont le cœur touché, mais non pas le cœur vivement touché. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible déclare clairement que ceux qui ont entendu ce discours ont eu le cœur vivement touché. Alors combien de personnes ont le cœur vivement touché lors de la prédication? Beaucoup de personnes se sentent accusées. Alors pour s'échapper de cette accusation, ils se retrouvent en train de confesser. Combien de personnes comprennent le message de l'évangile face aux traditions, face aux attaques, face à leur vie quotidienne et ils mettent cela en pratique? Très peu de personnes. Beaucoup de personnes s'engagent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont émotionnels, ils sont d'une apparence sensible. Beaucoup de personnes, très peu de personnes croient véritablement aux promesses qui ont été faites par le Seigneur Jésus de Nazareth. La Bible déclare dans Jean chapitre 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Combien de personnes sont troublées dans leur cœur lorsqu'ils sont devant des situations difficiles? Combien de personnes abandonnent le Seigneur et se livrent à toutes sortes de dépravations lorsqu'ils sont face à des situations difficiles? Combien de personnes sont prêtes à régner Jésus et ont régné même Jésus lorsqu'ils sont prêts des situations difficiles? Alors tu penses que cette façon de vivre, c'est une preuve des gens qui ont cru? Non. Ces personnes n'ont pas cru. Ils n'ont jamais cru au Jésus-Christ de Nazareth. La foi est véritable. Voilà pourquoi nous sommes ténaillés par des esprits transgénérationnels. Nous sommes ténaillés par des esprits impurs. Nous sommes ténaillés dans les esprits de ce monde-ci. Ils n'ont pas d'assemblée et on peut tout pour nous pour qu'on tombe. Parce qu'on ne veut pas véritablement s'humilier dans la présence du Seigneur et s'engager d'une bonne conscience avec Dieu pour marcher d'après la vérité. Donc ne cite pas les passages à la légère. Ne commence pas à dire que le Seigneur Jésus a dit, il a dit effectivement. C'est valable pour ceux qui ont cru de la bonne façon. La question c'est, est-ce que tu as cru de la bonne façon? Si c'est oui, est-ce que tu t'es engagé totalement au Seigneur? Si c'est oui, laisse le Seigneur t'éprouver. Sachant que l'épreuve produit en toi la patience. Et lorsque la patience aura accompli parfaitement son œuvre, tu seras parfaite sans faillir en rien. Laisse le Seigneur accomplir son œuvre dans ta vie. Laisse-le te travailler. Et la meilleure
façon que le Seigneur va te travailler, c'est dans les épreuves et les difficultés. Laisse les épreuves venir jusqu'à toi. Laisse que tu fais les activités ne marchent pas. Sachant que le Seigneur veut produire à l'intérieur de toi la patience. Prie, persévère dans la prière, jeûne et veille. Sache que Dieu est au ciel et il voit. Et le moment venu, il étendra sa main puissante, soit par son serviteur, soit directement, soit par son ange, et il fait comme il veut. Alors tout ce qui te ténaille, il te délivrera de ça. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Il faut croire de la bonne façon. Et c'est cette croyance qui est rare.